Salut Julien, merci d'avoir accepté l'invitation sur la série Unstoppable Expert. Écoute, pas de problème. Merci à toi pour cette invitation. Avec plaisir. Alors, Julien, tu es expert du e-commerce. Est-ce que tu Ouais, peux tout à te fait. présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Julien, j'ai 32 ans, je vis à côté de Paris, je suis breton expatrié à côté de Paris. Et en fait, j'ai un parcours assez classique. Moi, j'ai classe prépa, école de commerce. J'ai eu un diplôme, j'ai travaillé dans plusieurs agences de communication pendant quelques années. Et puis à un moment, je me suis dit, j'avais envie de quitter la rat race. Je m'étais intéressé à un petit peu aux différents sujets parce que je voulais vraiment sortir du métro boulot dodo. Mhm. Et du coup, je me suis intéressé d'abord à l'immobilier. J'ai un petit peu investi dans l'immobilier, mais je trouvais ça un petit peu lent par rapport à l'investissement qu'on faisait. Après, je m'étais intéressé à l'infoprenariat, mais c'était pas forcément pour moi de faire des vidéos YouTube voilà, régulièrement. Et je suis tombé un jour sur un webinaire sur le e-commerce. Mhm. Et je me suis dit, waouh, ça, ce truc-là, ça va me faire quitter la rat race. Donc, je me suis formé. Et justement, j'ai réussi à quitter ce métro boulot dodo grâce au e-commerce. Pourquoi tu n'as pas utilisé tes compétences de communication pour essayer de quitter la rat race? En fait, les compétences de communication que j'avais acquises étaient quand même très liées au salariat, forcément. Et puis, je m'étais dit pourquoi pas lancer une boîte dans la communication et puis faire en fait ce que je faisais en tant que salarié, le faire en tant qu'entrepreneur. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte, au début, hein, j'avais ce projet-là, je me suis rendu compte que en relisant le livre de Robert Kiyosaki sur le cadran du cash flow, que finalement, même en étant entrepreneur, en fait, dans cette branche-là, j'allais être au service de mon entreprise. Donc, en fait, j'allais refaire ce que j'étais comme salarié, mais à la tête d'une boîte. Et c'est ce qu'a fait mon père aussi, qui est artisan toute sa vie. Donc, à un moment donné, tu prends des vacances, la boîte, elle tourne pas, tu rentres rien, et c'était compliqué. Donc, je m'étais vraiment dit, il faut que je crée un business qui me permette aussi d'avoir du temps libre, d'avoir des revenus passifs et de pouvoir déléguer, automatiser un maximum. Et c'est ce que j'ai trouvé dans le e-commerce. Donc, le e-commerce, directement, tu as vu l'opportunité Ouais. et tu l'as saisi, tu as sauté dessus. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai démarré, j'ai lancé une première boutique, j'ai perdu 4 000 euros parce que ça n'a pas du tout marché, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Et je me suis pas démonté. Je me suis dit, waouh, si, Julien, s'il y a des gens qui ont réussi à le faire, tu vas réussir à le faire. Donc, je me suis vraiment refocalisé sur une autre boutique et là, elle a explosé 1 000 euros premier mois, 2 000, 10 000, 20 000, 50 000. On a fait 500 000 euros la première année. Là, on va partir sur 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est génial. Ça a vraiment changé ma vie. Donc, c'est énorme. Ouais, félicitations, c'est super. Merci. Euh, Tu dis toutes les erreurs possibles. Tu peux nous en citer quelques-unes ou pas? Ouais, alors en e-commerce, l'une des clés que je dis souvent, c'est vraiment le produit. C'est le produit winner qui va vous faire décoller. Et c'est vrai que dans ma première boutique, j'avais trouvé des produits qui m'avaient l'air très bien. Et du coup, j'avais vraiment forcé sur Facebook, mais ils ne vendaient pas. Mais je m'étais dit, c'est la pub Facebook qui marche pas. Donc, j'avais retesté plein de choses sur Facebook. Sauf qu'à la fin, c'est le produit. Et j'ai beaucoup d'e-commerçants qui viennent me voir en me disant, je comprends pas, la pub Facebook, ça marche pas. Et puis, je leur dis, mais en fait, c'est le produit. Le problème, c'est le produit. Et pour te donner une idée, sur mon shop actuel qui marche du tonnerre, j'ai testé, avant de trouver mon premier produit winner, j'ai testé environ, allez, entre 25 et 30 produits. Donc, si l'e-commerçant qui vient me voir et qui me dit, écoute, Julien, j'ai testé 5 produits, ça marche pas, je lui dis, c'est pas la peine. Il faut tester, tester, tester. Et à un moment donné, ça va prendre et c'est là que ça va décoller. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes hauts et tes bas de ton parcours pour arriver à ton succès? Parce que souvent, on voit la personne, on voit son succès. Là, on voit que tu fais 500 000, 1 million par an, etc. Mais quels ont été tes moments de down, de gros down, de désillusion? Quand tu testais tes produits, est-ce que tu as pensé à arrêter, à abandonner ou des trucs comme ça?
En fait, ce qui est un peu compliqué, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves aussi dans l'e-commerce qui nous expliquent qu'on peut démarrer le e-commerce avec zéro de budget. Donc ça, c'est complètement faux, puisque de toute façon, ça se base sur une stratégie d'acquisition client et par définition, à part si on fait du SEO ou du gros hacking, par définition, le trafic est payant. Donc en fait, ce qui n'est pas évident au début, c'est qu'on a envie de s'accrocher, mais on n'a pas non plus une trésorerie limitée. Donc, ce qui se passait, c'est que moi, je tapais un peu dans mon épargne pour la pub Facebook. Et voilà, ça diminuait, ça diminuait. Je voyais les pubs qui marchaient pas forcément, donc je dépensais. Donc, c'est un cercle vicieux parce que plus on dépense, plus ça marche pas, plus on a envie de redépenser parce qu'on a envie de récupérer ce qu'on a perdu. C'est un peu comme au casino. Et donc voilà, c'est ça le problème. Mais à un moment donné, j'avais plus grand chose dans mon compte épargne. Je voulais quitter mon boulot, c'était compliqué. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai décollé. Voilà. Donc voilà, surtout s'accrocher, mais bien gérer sa trésorerie au début et puis ne pas croire qu'on va réussir avec 0 € de budget. Donc, au final, tu as réussi à quitter ton boulot au bout de combien de temps? Alors, en fait, je me suis lancé dans le e-commerce en août 2017 et j'ai quitté mon boulot en mars. Donc, voilà, 6-7 mois après. Sachant que je m'étais donné comme objectif, parce que ma femme était enceinte, je m'étais donné comme objectif de quitter mon boulot avant que ma femme n'accouche parce que je voulais, avec le boulot que j'avais à l'époque, j'aurais pas pu voir en fait ma fille, j'aurais pas pu la voir grandir. Donc, c'était vraiment mon objectif. Et ma femme a accouché en juin et j'ai quitté mon boulot en mars, donc juste avant. Et puis voilà. Et encore une fois, il y a différentes perceptions de la réalité, parce que je parlais de ça à un ami l'autre fois, il me disait, mais en fait, moi, si ma femme avait été enceinte, mais j'aurais gardé mon CDI et j'aurais attendu. Enfin, t'es dingue. Et en fait, à l'époque, non, moi, j'étais en mode, ma femme est enceinte, donc forcément, je dois trouver du temps libre, donc forcément, je dois quitter mon boulot. Donc, comme quoi, là, on a différentes perceptions de la réalité et c'est intéressant. Et aujourd'hui, tu as plus de temps libre que lorsque tu étais salarié ou pas? Ah, carrément. Carrément. Alors, avec le e-commerce, là, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai lancé, on a lancé une activité de consulting pour les e-commerçants. Donc, forcément, je passe beaucoup de temps avec mes clients. Mais c'est vrai que quand je faisais uniquement du e-commerce, j'avais beaucoup plus de temps libre. Pourquoi? Parce que c'est une activité qui permet de déléguer assez rapidement, d'automatiser pas mal de choses et d'avoir des beaux résultats. Donc, quand ça tourne, vous avez la trésorerie justement pour déléguer tout ce qui est gestion des commandes, tout ce qui est service client, tout ce qui est même recherche de produits. Et clairement, et au final, là alors actuellement, avec le e-commerce, avec le consulting, je bosse peut-être plus que quand j'étais salarié, sauf que c'est différent parce que je choisis mon agenda, je choisis quand je travaille. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, travailler le soir ou le week-end ou le dimanche, notamment. Et voilà, quand tu gères ton agenda, quand tu n'as pas quelqu'un qui te dit quoi faire, c'est complètement différent, en fait. Tu bosses, mais c'est une passion, donc tu comptes même pas tes heures, quoi. Ouais, je me souviens, moi aussi, quand j'avais lancé mon premier site de e-commerce, je bossais 12 heures par jour. Et au final, tu vois pas le temps passer parce que tu kiffes, tu fais ça pour toi et tu sais que ça va te rapporter et ça t'épanouit, quoi. Ouais, c'est ça. Après, le problème, c'est de faire la différence entre le travail et la vie privée. Oui. Comment tu arrives à faire cette différence? Est-ce que tu vas bosser dans des cafés ou est-ce que tu bosses chez toi? Alors, je bosse de chez moi et je t'avouerai qu'à réfléchir, je crois plus trop tu sais, life balance entre travail et comment dire, vie perso. Je pense que, alors, c'est très bien évidemment quand tu es avec ta famille, c'est-à-dire de bien te focus sur ta famille et de profiter de ces moments-là. Par contre, moi, mes meilleures idées de business, parfois, c'est quand je suis au resto avec ma femme, quoi. Donc, en fait, je trouve que vouloir séparer, c'est très bien quand tu as un boulot que tu n'aimes pas de 8 heures enfin de 9 heures à 18 heures et que tu n'as qu'une envie, c'est d'être le week-end ou de profiter de tes 4 semaines de vacances par an. Mhm. Mais quand tu es entrepreneur, quand tu es passionné, franchement, l'équilibre vie perso-travail, tu t'en fous, quoi. Voilà. Et j'aurais aimé te parler aussi du dropshipping, puisque c'est ce que tu fais, du coup, du e-commerce en dropshipping. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est? Et après, je te dirais, moi,
ce qui m'a fait arrêter le e-commerce en dropshipping et on pourra échanger sur ça. Oui, bien sûr. Alors, le dropshipping, en fait, c'est tout simplement, vous avez un site internet, vous vendez un produit. Le produit, vous avertissez le fournisseur que vous avez vendu le produit et en fait, le fournisseur l'envoie directement au client. Donc, vous ne voyez pas le produit. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que ça permet en fait de tester des produits sans devoir faire du stock. Parce que ce qui coûte cher, notamment en e-commerce, c'est quand vous faites par exemple beaucoup de stock et au final le produit ne se vend pas, donc vous avez du stock chez vous dans un entrepôt qui sert à rien. Et donc ça, c'est le gros avantage du dropshipping, c'est que le fournisseur va envoyer directement dès que vous faites une vente. Donc vous avez déjà l'argent, vous percevez l'argent et ensuite vous faites la vente, l'envoi via le fournisseur. Et c'est un business model quand même qui est très intéressant. Et justement, c'est très intéressant parce que le plus souvent, les fournisseurs sont des fournisseurs en Chine. Les personnes qui font du commerce passent par exemple par des plateformes comme AliExpress. Et moi, j'ai arrêté le dropshipping parce que je ne me sentais pas du tout aligné. J'avais l'impression, tu vois, j'avais souvent une boule dans la gorge, même si j'arrivais à gagner de l'argent. J'avais l'impression que je ne faisais pas ce qu'il faut, que j'apportais pas vraiment de la valeur parce que je faisais payer des produits chers, alors que moi, je les avais payés 1 € et que ce n'était pas forcément de bonne qualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis reconverti et j'accompagne plutôt les entrepreneurs qui vendent à la séance à créer des offres plutôt haut de gamme pour arrêter de se vendre à l'heure ou à faire des formations en ligne. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Est-ce que tu te sens complètement aligné ou c'est peut-être pour ça que tu choisis aujourd'hui de faire aussi du consulting pour accompagner l'humain? Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, ce qui est important de voir, c'est que le dropshipping, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on les accompagne pour vraiment créer une marque à eux. Donc, le dropshipping, c'est une première étape en fait pour trouver une communauté, pour trouver des clients, pour pouvoir tester, pour pouvoir faire de la trésorerie, pour ensuite passer à la création de marque. Après, l'e-commerce, c'est tout simple, c'est le bon produit pour la bonne audience. Quand tu me dis que tu as acheté des produits et puis tu les revendais plus cher, en fait, c'est la loi du commerce. C'est-à-dire, tu vas à Decathlon, tu as énormément de produits qui viennent de Chine et je peux te dire qu'ils ne les vendent pas au prix qu'ils les achètent à des fournisseurs chinois. Donc, en fait, le dropshipping, c'est tout simplement le commerce. Alors, c'est vrai que les clients pourraient les trouver ailleurs, sauf que nous, c'est pour ça qu'on travaille avec des clients qui sont dans des niches, c'est-à-dire que nous, on veut des boutiques qui fassent vivre une expérience aux clients. C'est-à-dire que c'est pas uniquement du commerce, c'est pas uniquement un site généraliste où vous allez juste acheter un produit. Non. Nous, ce qu'on aime, c'est aussi créer un univers autour. C'est-à-dire que les gens vont venir sur ton site parce que, par exemple, ils reçoivent des mails quotidiens de toi tous les 2 jours où tu fais de la pédagogie sur des sujets. Je pense, je sais pas, par exemple, un site sur la beauté. Si tous les 2 jours, tu expliques à ta communauté des petites astuces sur la beauté, bah, même si elle va peut-être trouver le produit ailleurs, même si ta communauté va peut-être trouver le produit ailleurs, ils vont quand même, les clients vont quand même venir chez toi parce que tu apportes de la valeur. Donc en fait, le dropshipping, c'est pas déconnecté du fait d'apporter de la valeur. Et moi, c'est ce que je fais avec nos clients et puis avec mes shops, c'est vraiment apporter de la valeur. Voilà. Donc, le problème, c'est que le dropshipping a une mauvaise image parce qu'il y a beaucoup aussi qui vendent des produits tout pourris, qui checkent pas les produits, la qualité des produits. Et au final, voilà, qui ont des sites pas terribles. Et voilà, le dropshipping, malheureusement, paye cette réputation-là. Mais par exemple, je donne une astuce très simple. Quand vous faites du dropshipping, une des phases de scaling, c'est aussi trouver quasiment, enfin, limiter le nombre de fournisseurs. C'est-à-dire que quand vous avez un seul fournisseur, par exemple, moi, sur mon shop, allez, 80% des produits viennent du même fournisseur en Chine. Donc, vous êtes sûr de la qualité des produits et vous travaillez comme une boutique e-commerce traditionnelle. Donc, c'est intéressant. On n'est pas obligé non plus de faire du dropshipping bas de gamme. On peut faire quand même quelque chose de mieux. Et encore une fois, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen aussi. Et donc aujourd'hui, tu as choisi de te reconvertir enfin, ou de développer ton activité avec à travers une deuxième facette, le consulting. Oui. Euh, Est-ce que tu scales ton shop en même temps ou est-ce que tu divises ton temps en deux et en gardant Alors, ton shop, en laissant ton shop tourner?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, pour bien comprendre l'histoire, c'est que avec les résultats que j'avais, c'est vrai que pas mal d'amis e-commerçants me demandaient des conseils, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans le consulting. Et en fait, je me suis associé avec Alexia Kebir, qui fait du consulting depuis déjà un petit moment, qui m'a aidé justement aussi à atteindre ses objectifs. Parce que moi, je suis persuadé aussi que si vous voulez aller plus vite, il faut absolument être entouré de gens qui ont déjà atteint ce que vous voulez atteindre. D'où l'intérêt d'avoir un coach ou d'être accompagné. Et voilà, on s'est dit qu'on allait tous les deux accompagner des e-commerçants vraiment à scaler leur business parce que parfois, c'est cette phase-là qui est pas évidente. Les gens restent à des petits chiffres d'affaires journaliers alors qu'ils pourraient vraiment exploser. Et en termes de travail, moi, je divise vraiment. C'est-à-dire que je consacre une partie de mon temps la semaine à mon shop et je consacre l'autre partie, évidemment, plus grande pour mes clients et pour les accompagner, pour leur apporter un maximum de valeur. Pourquoi tu as choisi de t'associer avec Alexia en fait? En fait, tout simplement, c'est que du coup, comme je disais, c'est elle qui m'a coaché pour atteindre les objectifs que j'avais atteints. Et puis, on s'est bien entendu, on s'est super bien entendu. Et puis, alors, on est à la fois similaires et assez complémentaires, et c'est assez intéressant. Je recommande à tous ceux qui veulent peut-être s'associer de lire le livre qui s'appelle Rocket Fuel et qui explique un peu comment optimiser justement une entreprise dans laquelle vous êtes associé. Et vous verrez qu'il y a plusieurs profils et nous, on est assez complémentaires avec Alexia. On n'a pas tout à fait le même profil. Moi, je sais que je suis un obsédé des process et des systèmes à mettre en place. Et Alexia, elle est plus en mode visionnaire, avoir toujours 10 idées par jour à mettre en place. Et moi, je suis vraiment après la personne qui met en place toutes ces choses-là. Donc voilà, on s'entend super bien. Et puis voilà, l'entrepreneuriat, c'est évidemment du business, c'est évidemment gagner bien sa vie voilà, et réussir dans le business, mais c'est aussi une aventure humaine, je pense. Et quand vous vous entourez de gens qui ont les mêmes objectifs que vous, et en plus qui sont humainement super, comme les Alexia, c'est vrai que c'est tout de suite plus gratifiant de travailler avec des gens comme ça. Vous avez une équipe derrière qui vous soutient ou vous envisagez de recruter? Alors, on a une équipe de web marketeurs en fait qui travaille avec nous. C'est-à-dire que c'est des gens spécialisés dans différents domaines, Instagram, Snapchat, Facebook, copywriting, voilà, différents aspects. Et ce qui se passe, c'est que nous, on a des calls réguliers avec nos clients, mais à côté de ça, on leur dédie un web marketeur qui les suit un peu plus au quotidien. C'est-à-dire que si le client a déjà des questions sur ses pubs Facebook, par exemple, qu'il a lancé le lundi matin, il peut contacter déjà le lundi midi ou lundi après-midi le web marketeur qui va analyser tout ça avec lui. Donc, c'est un peu comme si le client étoffait son équipe d'une personne. Donc, on trouvait ça intéressant de les proposer à nos clients. Ouais. Et c'est quoi tes offres? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que vous proposez exactement à vos clients? Avec quelle Alors, garantie? alors, on a plusieurs offres. En fait, on a une offre sur un an où là, l'objectif, c'est d'aller chercher 1 million d'euros de chiffre d'affaires pour le client. Et donc, ça, c'est vraiment l'offre phare alors, c'est pour des boutiques qui tournent déjà un minimum. Nous, on ne prend pas du tout de débutants, mais c'est pour des gens qui font déjà pas mal de chiffre d'affaires. Donc, allez, minimum 800 euros de chiffre d'affaires par jour. Donc, on les aide vraiment à scaler. Il y Et a puis, une on a un marge autre. minimum ou Oui, pas? pardon? Faut marger minimum. Enfin, il y a une marge minimum ou pas? Ouais, bah, de toute façon, si vous êtes à 800 euros de chiffre d'affaires par jour, si vous faites pas de marge, c'est que vous dépensez trop et honnêtement, je pense que vous aurez arrêté depuis longtemps. Donc, les gens qui viennent nous voir, qui font déjà 800 euros de chiffre d'affaires, normalement, ils ont déjà une marge minimum, mais on va les aider aussi on va les aider à optimiser cette marge justement, parce que c'est important, c'est très important, la marge. L'e-commerce, c'est vraiment un business de marge, donc faut vraiment optimiser ça. Et puis, on a aussi un accompagnement sur 3 mois où là, on prend des boutiques voilà, qui veulent aussi scaler. Et l'objectif, c'est de faire du 2 000 euros de chiffre d'affaires régulier, journalier. Et voilà. Et donc, ça, c'est nos deux types d'accompagnement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a aussi lancé
un workshop à Lyon le 22 et 23 juin. Parce qu'on a eu pas mal de gens qui étaient un peu frustrés de ne pas pouvoir être accompagnés, qui ne faisaient pas encore tant de chiffres que ça, mais qui voulaient quelque chose de sympa aussi, de pouvoir être accompagnés. Donc, on a organisé un workshop les 22 et 23 juin à Lyon. Alors, on prend une petite poignée d'e-commerçants et en fait, on analyse leur shop. Donc, même si vous n'avez pas encore fait beaucoup de chiffres, évidemment, si vous avez quand même un site Shopify, c'est mieux. Mais voilà, c'est un week-end d'immersion. On sera entouré d'e-commerçants et puis on va avoir une énergie de dingue. On va vous dévoiler vraiment toutes les stratégies pour rentabiliser au plus vite justement ce workshop et puis vous créez un salaire avec le e-commerce. Donc, on mettra un lien, Xerius, si tu es OK pour Ouais, je mettrai un lien, bien sûr. voilà, pour que les gens puissent s'inscrire. Donc, ça va vraiment être un week-end immersif parce que je vois beaucoup d'e-commerçants aussi qui sont tout seuls devant leur ordi et qui sont parfois un peu frustrés de de pas trouver en fait autour de chez eux des e-commerçants qui sont dans le même mindset. Et comme dit l'expression bien connue, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc, à un moment donné, si vous voulez atteindre des résultats, faut s'entourer de gens qui ont atteint ces résultats et s'en inspirer. Ouais, c'est exact ce que tu dis. Là, je suis en train de réaliser encore plus l'importance du réseau et de développer ça. C'est, c'est capital dans la réussite. C'est ça, Ouais. exactement. Ouais. Donc, si vous voulez Et être entouré de e-commerçants qui ont réussi, allez au workshop. ouais, c'est ça, exactement. C'est intéressant parce que j'avais vu une vidéo de Dan Peña qui est voilà, qui est un coach pour tout ce qui est acquisition d'entreprise. Et il a expliqué que c'était assez intéressant comment dire, ce, le processus de se dire, OK, on a quoi comme objectif? Vous listez vos objectifs et toute la semaine, vous listez les gens à qui vous parlez sur Facebook ou que vous rencontrez et vous regardez si c'est corrélé aux objectifs. Et souvent, quand vous n'atteignez pas vos objectifs, vous vous rendez compte que, mais en fait, là, toute la semaine, j'ai passé mon temps avec des gens qui sont pas du tout dans le même mindset que moi, qui n'ont aucun lien avec mes objectifs et qui me tirent vers le bas. Et en fait, Dan Peña dit, faut faire le ménage. Alors, évidemment, pas avec sa famille ou avec des gens proches, mais voilà, faut trouver un équilibre. Mais c'est vrai que l'entourage, c'est primordial. Mm. Après, effectivement, ouais, c'est difficile de lâcher le bord de la piscine pour aller rejoindre l'autre bord quand on est tout seul au milieu de l'eau et qu'on ne sait Bien pas sûr. forcément nager, parce que Oui, ouais, on se retrouve seul. bien Et, sûr. et Ouais. vraiment, D'où l'intérêt d'aller à des événements business. Moi, je sais que j'y vais assez régulièrement pour rencontrer des gens mm, parce que comment dire, dans ces événements-là, je trouve qu'il y a une certaine bienveillance. Enfin, tout le monde est un peu dans le même mindset. Donc, si vous allez parler à des gens, il n'y a personne qui va vous dire non, mais tes objectifs, laisse mm. tomber. Enfin, voilà. Et surtout, ouais, allez bien à des événements. Et puis essayer de garder cette motivation parce que je vois beaucoup de gens qui vont à des événements le week-end et puis le lundi, ils retournent dès la première pause café. Ils n'ont plus du tout le même mindset. Ils entendent leurs collègues se plaindre de leur journée. Donc voilà, essayez de vous faire des contacts et puis de les garder, de bien, comment dire, les garder dans votre réseau, quoi. Mm. Et justement, au niveau mindset, aujourd'hui, tu génères beaucoup de chiffre d'affaires avec ton e-commerce. Combien tu génères par jour? Alors, ça dépend en fait. On va dire entre 2000 et 3000 euros de chiffre d'affaires par jour en moyenne. Mais alors moi, je fais des très belles marges. C'est-à-dire que je marge quand même à 40-50%, donc c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que voilà, forcément, c'est des gros chiffres comparés à d'autres business models, par exemple l'infoprenariat. Mais c'est vrai que les marges sont pas les mêmes. Donc voilà, ça paraît gros, mais en fait, ce qui vous reste dans la poche, c'est pas non plus tant que ça, quoi. Quel mindset tu as dû développer pour accepter de telles sommes? Parce que tu vois, l'argent, c'est comme une énergie. Et je me souviens, enfin, la première fois que j'ai reçu un gros paiement, j'étais assommé, quoi. C'était bizarre. Donc, quel mindset tu as dû développer? Deux, trois clés pour accepter ça et pas t'auto-saboter, comme pourraient le faire les gens qui commencent à avoir un peu de succès? Oui. En fait, je suis entièrement d'accord avec toi par rapport à l'argent. Ce qui est important, c'est d'avoir vraiment un mindset en fait, moi, je dis toujours, même dans les phases de scaling pour l'e-commerce, c'est important d'avoir le mindset avant d'avoir les résultats.
parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans les différentes phases de scaling pour un shop e-commerce, en fait, vous avez, c'est pas le même mindset, c'est-à-dire que quand tu gères un shop qui tourne déjà très bien, il faut un mindset différent de quand tu as démarré. Et en fait, souvent, les gens sont bloqués parce qu'en fait, soit c'est un problème de stratégie, soit c'est un problème de mindset. Et souvent, ça va de pair. Et du coup, moi, ce que j'avais vraiment poussé à fond quand j'ai démarré, c'est vraiment de me dire, OK, Julien, comment tu te comporterais si tu avais un shop qui tournait super bien, qui, euh, qui, qui qui ferait beaucoup de chiffre d'affaires. Et c'est pour ça, là où tu mets en place des process, tu es pro, par exemple, dans ton service client, tes publications, elles font vraiment pro, c'est-à-dire que tu t'inspires des plus grandes marques françaises. Et là, tu dis, OK, ça c'est bien et tu te comportes comme une vraie entreprise, pas comme un petit business de dropshipping avec des fautes d'orthographe comme on voit parfois sur Internet, quoi. Et donc ça, c'est une première chose, c'est avoir le mindset de la personne que tu veux être. Voilà, donc ça c'est déjà important. Et puis deuxième chose, c'est aussi l'importance de manipuler pas mal d'argent. C'est-à-dire que quand vous avez des gros virements sur votre compte, c'est important au début. Voilà, si vous faites par exemple du stock, vous allez devoir, je sais pas, payer 5 ou 10 000 euros en une fois à votre fournisseur. Et quand on n'est pas habitué à ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu comment dire, déstabilisant, mais faut s'habituer voilà, avoir ces sommes-là dans cet argent, enfin dans votre compte, cet argent dans votre compte, et puis bien gérer votre trésorerie. Voilà, mais là où tu as entièrement raison, c'est vraiment une question de mindset. Tu dis on doit faire un peu comme les grandes entreprises de notre marché et un peu bah, voir ce qu'ils font parce qu'ils sont déjà là où on veut être. Mais sauf que Oui. quand on est petit et qu'on veut refaire ce que les grands font, ça marche pas forcément parce que eux, ils pensent en fonction de eux, à leur stade, à leur niveau de développement, avec leurs moyens. Et toi, tu n'as pas peur de cramer tout ton argent en essayant de refaire leur stratégie. Oui, en fait, c'est l'équilibre à trouver. En fait, c'est la phrase avoir la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. C'est-à-dire que avoir la tête dans les étoiles, savoir où on veut et savoir qui on veut être et qui on sera, quelle entreprise on aura quand elle tournera bien. Mais en même temps, il faut garder les pieds sur terre, en effet, et appliquer les stratégies de là où tu es en ce moment. C'est-à-dire que je donne un exemple en e-commerce, par exemple, il y a la phase 2 du scaling qui est vraiment une optimisation des retours sur investissement. C'est là où tu fais beaucoup de trésorerie. Et une fois que tu as passé cette étape-là, après, là, tu peux mettre beaucoup de budget en acquisition de clients, cramer beaucoup de budget parce que tu sais que derrière, tu as, un système de retargeting ou de mail marketing qui va te ramener beaucoup de clients. Donc, tu vois, la gestion de ta trésorerie n'est pas la même. Donc, évidemment, quand tu es en phase 2 de scaling, faut avoir le mindset du mec, OK, mon entreprise, elle va être bientôt en phase 3 de scaling, donc elle va se comporter comme ça, comme ça, comme ça. Mais la gestion de la trésorerie, évidemment, faut l'appliquer à là où tu es en ce moment. Et c'est tout le paradoxe, parce que sinon, il suffirait d'aller s'acheter une Lamborghini et de rouler avec pour avoir le bon mindset, mais non, ça marche pas comme ça. Ouais, ça fonctionne pas. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui reçoivent des grosses sommes d'argent et qui n'ont pas le bon mindset, elles perdent tout, comme les gagnants au loto, etc. Ouais, ouais, Dans tout à l'année. fait. Même les joueurs de NBA, par exemple, Ouais, j'ai ouais, vu ouais. une stat hallucinante, je ne sais plus combien, mais énormément de joueurs de NBA qui avaient plus rien à la fin de leur carrière. Ouais, ils finissent fauchés, ouais. C'est ça. J'aimerais qu'on aborde un peu ta stratégie de, ta, de ton business de consulting à côté de ton e-commerce. Ta stratégie d'acquisition client, par exemple. Oui. Alors nous, ce qu'on fait avec Alexia, on se différencie. En fait, je pense que, je ne sais pas si tu as lu le livre Océan Rouge, Océan Bleu, l'importance de se différencier en fait dans l'Océan Bleu, de ne pas faire comme tout le monde. Et c'est vrai que nous, voilà, avec Alexia, ce qu'on avait remarqué, et on n'est pas très fan de ça, c'est en fait toutes les publicités sur Facebook de coach, de consultants qui se ressemblent un peu. Et nous, on n'avait pas envie de faire ça. On n'avait pas envie de faire ça. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on
on fait beaucoup de bouche à oreille. Nous, on attire les clients par le bouche à oreille. C'est vrai que Alexia avait déjà une communauté, donc c'est intéressant. Et puis, on fait un peu de publicité parfois sur des témoignages ou sur des événements précis. Mais voilà, nous on avait vraiment pas envie de faire comme tout le monde le webinaire classique avec acquisition de clients. On se différencie comme ça. Après, on verra comment ça va évoluer. Mais je pense qu'une des clés quand on est consultant, c'est l'authenticité. Et faut pas faire des choses qu'on n'a pas envie de faire juste pour faire comme les autres, quoi. Et c'est ça, on a pris ce parti-là avec Alexia. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on attire pas mal de clients, c'est qu'ils sentent notre authenticité, puis ils ont envie de travailler avec nous, quoi. Ils sentent pas qu'il y a du fake derrière. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Parce que au final, quand tu es authentique, tu attires à toi les gens qui sont aussi authentiques et qui viennent vers toi pour ton énergie, pour ce que tu dégages. Et Oui, ils veulent pas de charlatan qui fait un énième webinaire et qui va oui. ensuite essayer de refourguer son produit. Ouais, c'est ça. Et puis on a aussi pris le parti avec Alexia de pas vendre du rêve, c'est-à-dire que le e-commerce où en une semaine vous êtes millionnaire, nous on vend pas ça, et ça n'existe pas. Ou alors vous trouvez un produit webinaire où vous avez énormément de budget, mais voilà, c'est extrêmement rare. Donc nous on donne de la valeur dès qu'on peut, mais on ne vend surtout pas de rêve et surtout on est très sélectif sur nos clients. C'est-à-dire que nous on veut avant tout le bon mindset. On veut avant tout la personne qui va être motivée, pas la personne qui demande que du gratuit, pas la personne qui, au bout de 2 semaines, se demande pourquoi elle n'a pas encore de résultats. Et cette personne-là, on sait qu'elle n'aura pas la discipline et dans 6 mois, elle va pointer à Pôle emploi parce qu'elle n'aura pas réussi en e-commerce. Nous, on veut des gens ultra motivés qui savent qu'il faut investir sur eux-mêmes, qui ont un super mindset, qui savent qu'il faut être responsable, qu'il faut être autonome aussi parce moi, il y a souvent des clients qui me disent comment on peut être sûr d'avoir des résultats. Je dis, moi, je peux pas je sais pas si on peut être sûr que toi, tu as des résultats. On va pas être derrière toi, derrière ton ordi, à voir ce que tu fais. Si tu implémentes toute notre stratégie, là, c'est certain que tu auras des résultats. Mais on peut pas te mettre à ta place. Nous, on va pas vendre du rêve. Il faudra se bouger. Et voilà, c'est ce qu'on dit à nos prospects. C'est pour ça que nos clients actuels, bah, c'est des gens qui se bougent et c'est super de travailler avec eux, quoi. Donc, voilà, moi, c'est ma vision du consulting, en tout cas, et c'est celle que je partage avec Alexa, c'est celle-ci, quoi. Mais je partage aussi cette vision. En fait, tu as une obligation de moyens de donner tout ce que tu sais et d'accompagner au mieux, mais tu n'as pas une obligation de résultat parce que tu ne peux pas être dans les chaussures de la personne à faire le travail à sa place. Oui, exactement, c'est ça. Et justement, sur la sélection de tes clients, bah, tu as ta cible, tu as tes clients idéaux, tu as des critères qu'ils doivent remplir, avoir le bon mindset, etc. Et je disais ça à un ami qui n'est pas entrepreneur la dernière fois, et il me disait, bah oui, mais le bon prof, c'est pas celui qui a forcément le bon élève, c'est celui qui arrive à amener le mauvais élève à développer le bon mindset, à développer Ouais. toutes ces choses. Euh, Alors, là, je suis pas entièrement d'accord Moi non plus. parce que, en fait, il y a. Nous, on a pris le parti avec Alexia. Je sais ce que je vais dire va choquer un peu certaines personnes et je sais que certaines personnes vont pas aimer ce que je vais dire. Mais nous, avec Alexia, on aide les gagnants à gagner encore plus. Voilà. Il y en a qui aident les perdants à essayer de gagner. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux aider des gens qui ont déjà réussi, qui se sont débrouillés tout seuls pour déjà réussir bien en e-commerce, faire quelques chiffres et on va les aider à atteindre des niveaux supérieurs qu'ils n'imaginaient même pas. Donc, c'est vraiment aider les gagnants à gagner encore plus. Mm. Ouais, c'est pareil. En fait, tu t'éclates plus dans ce process. Moi, c'est exactement pareil. J'aide les personnes qui ont déjà des clients, qui ont déjà une offre, qui connaissent leur avatar, à juste restructurer leur business pour Ouais. arrêter de dépenser leur temps contre de l'argent, tout simplement. Ouais. Ah Mais ouais. c'est déjà des gagnants à partir du moment où ils se sont déjà battus, où ils ont déjà fait, où ils se battent, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Moi, ça m'intéresse pas de travailler avec, comme je te disais, quelqu'un qui, au bout de 2 semaines, se demande où sont les résultats, alors qu'en 2 semaines, mon shop actuel qui tourne très bien, j'ai mis un mois à être rentable. Donc, voilà. Est-ce que la personne a testé 40 produits? Est-ce que la personne a implémenté tout? Non. Moi, ça m'intéresse pas de faire la nounou avec des gens
qui pensent que tout est acquis dans leur vie. Moi, je veux vraiment aider les gagnants à gagner Mm. encore plus. C'est ça qui m'intéresse. Mm. Et d'ailleurs, on a dans notre réseau commun des personnes qui faisaient 30 000 par mois et qui n'arrivaient pas à être rentables avec leur shop de e-commerce. Oui. Ah ouais, tout à fait, parce que Ouais. la marge est très importante. Et alors, c'est très bien, ils mettent leurs chiffres, leurs screenshots sur Internet. Ils sont heureux de faire ça. Et puis, au final, il ne reste plus rien dans la poche de l'entreprise à la fin du mois, quoi. Mm. Et ça, on les aide à optimiser tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut avoir le déclic pour se dire, non, non, il faut quand même l'importance de trouver des produits à forte marge et à forte valeur perçue parce que justement la marge que vous allez faire va vous permettre de réinvestir dans la publicité, dans l'acquisition client et c'est comme ça qu'on va scaler. Et ces gens-là qui font pas de marge, malheureusement, ils vont jamais scaler leur business. Mm. Et toi qui a ton business de consulting, est-ce que tu pourrais me dire deux, trois erreurs qu'une personne qui lance son business de service commet, là, en dehors du e-commerce, du coup? Alors, en dehors du commerce, je pense que il y a trois erreurs qui peuvent être faites. La première, c'est par rapport au tarif. C'est-à-dire qu'on pense toujours, ah bah, je vais partir très bas et puis après, je vais remonter progressivement. Sauf que si vous êtes conscient de votre valeur, si vous savez que vous apportez de la valeur à vos clients, pourquoi vous dénigrez? Et justement, ça va vous positionner en fait bas de gamme sur le marché. Et c'est pas, je pense que c'est pas la meilleure stratégie. Mieux vaut commencer plus haut et voilà, améliorer tout votre processus pour vraiment apporter un maximum de valeur. Vraiment vous focaliser là-dessus. La deuxième chose que je dirais, c'est de ne pas avoir défini votre avatar client. C'est-à-dire qu'on le voit aussi en e-commerce, c'est-à-dire que vous voulez attirer tout le monde et au final, vous attirez personne. Alors souvent, les gens me disent « Ouais, mais attends, si je suis trop sélectif, je vais pas avoir de clients. » Non, non. Le but, c'est pas d'être trop sélectif, c'est de connaître votre avatar client, ce qui va vous permettre dans toutes vos phases de communication, vos publications sur Facebook, vos vidéos sur YouTube, en fait, de vous adresser à cette personne-là. Mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas attirer des gens qui ressemblent à cette personne-là et qui veulent être cette personne-là aussi. Donc, c'est pas parce que vous êtes sélectif sur votre avatar client que vous allez être très sélectif, enfin, vous allez avoir peu de clients. Non, non, ça marche dans l'autre sens justement. Et voilà. Et puis la troisième chose, euh, moi, ce qu'on a vu, et puis on a eu l'expérience avec Alexa, c'est on donné, il y a un peu la mode du high ticket, du haut de gamme en ce moment. Mm. Focalisez-vous sur la valeur que vous apportez. C'est-à-dire qu'on a vu des gens comment dire, qui se disaient prestataires haut de gamme pour certains services. On les a comment dire, on les a sollicités, mais je dirais même un gamin de 4 ans aurait fait mieux, quoi. Donc, à un moment donné, soyez sûr de vos compétences et puis arrêtez de comment dire, de vouloir vendre du rêve et de faire du high ticket si vous n'avez pas les compétences pour. Je donne un exemple. On a eu quelqu'un qui m'a appelé récemment pour son site e-commerce qui galérait un peu sur Facebook. Bon, on en a parlé, mais on a parlé un petit peu. Le problème, c'est qu'il n'avait pas le profil pour rejoindre notre agence avec Alexia. En fait, 2 semaines après, j'ai vu qu'il proposait ses formations sur Facebook. Donc voilà, faites attention aussi aux vendeurs de rêves, aux gens qui se disent haut de gamme, mais au final, leur prestation est vraiment bas de gamme. Donc voilà, il faut vraiment, quitte à limiter vos compétences, c'est-à-dire que, ok, moi je propose que ça, par contre, je suis excellent dans ce que je propose, quoi. Au lieu de vouloir un peu tout faire, voilà, je pense que c'est ça qui est important. Mm. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Il y a de plus en plus de coachs qui vendent du haut de gamme et qui aident les coachs à vendre du haut de gamme, qui aident les coachs à vendre du haut de gamme, mais ça n'a plus aucun sens. Il n'y Ouais. a plus de valeur derrière, quoi. C'est creux. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup se copient tous aussi Mm. comme vous disiez, sur le système d'acquisition, sur le webinaire. Ils ont tous le même webinaire. Ils ont Ils tous les proposent mêmes tous la même textes. chose. Mm. En gros, le gars vend le système que lui a implémenté et cette personne-là va vendre à une autre personne le système. Enfin, je Ouais. trouve dommage qu'il n'y a pas de valeur ajoutée à tout ça. Mm. J'aimerais revenir sur l'avatar client parce que je suis vraiment, vraiment aussi d'accord avec ça. C'est la fondation. Et l'avatar client, en fait, tu vas continuer à le travailler chaque jour, tout le temps, tout le temps. Oui. Dans 10 ans, tu le retravailleras encore. Et Oui. sans ça, en fait, il n'y a pas de business, quoi. Si tu connais Ouais. pas tes clients.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Pour te partager une anecdote, nous, on a un avatar client très précis avec Alexia. Et c'est vrai que on avait eu quelques appels là récemment de personnes qui n'étaient pas tout à fait dans cet avatar client qui voulaient être coachées. Donc voilà, on avait fait une exception ou deux pour certaines personnes. Et on s'est rendu compte en fait, ça marchait pas, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le mindset, donc on a préféré arrêter avec eux. Mais voilà, là maintenant, on sait, notre avatar client est encore plus précis. C'est-à-dire que la part d'ombre qu'on avait, on se disait, bon, est-ce qu'on prend par exemple des gens qui font seulement 400, 300 euros de chiffre d'affaires journalier? Là maintenant, on s'est dit non, 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 on les prend pas en accompagnement sur 6 mois, enfin sur 3 mois ou sur un an. Voilà, donc c'est clair que l'avatar client va s'affiner. Donc, n'ayez pas peur. C'est pas un truc qui va rester tel quel justement pendant toute votre activité. Mais c'est primordial de le faire parce que dans toutes vos actes, dans tous vos moyens de communication, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus puissant de s'adresser à une personne. Même, moi, je dis à nos clients de déterminer un prénom, un âge, un travail, là où la personne habite, ses passions, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, est-ce qu'elle est en couple, voilà, d'être ultra précis parce que justement, ça va vous permettre d'attirer ces personnes-là. Mm. Ouais, par exemple, moi aussi, une petite anecdote. J'ai une cliente que j'adore, que je veux cloner en fait. Je veux plus de clients comme elle. Et en fait, dans toute ma communication, je pense à elle, je m'adresse à elle. Et au final, ça attire des personnes comme elle. Ben voilà, c'est ça, tu as tout compris. Euh, du coup, on parle de mindset. C'est quoi les 3 points clés qu'il faut développer? Quelle est la part du dev perso dans le développement de ta boîte? Est-ce que c'est corrélé? Oui, ouais, ouais, c'est quand même corrélé. Alors, en fait, il y a deux écueils à éviter, je trouve. C'est-à-dire que le mindset, en effet, c'est très important. Mais de là à dire que c'est 100% du travail, non, parce qu'il y a de la technique, il y a de la stratégie à mettre en place. Après, le mindset, c'est important. C'est très important parce que si vous n'avez pas le bon mindset, vous ne réussirez pas, même si vous avez la bonne stratégie. C'est vrai que si vous avez le bon mindset et pas la stratégie, bah, vous allez quand même réussir à trouver cette stratégie-là. Donc, le mindset, c'est très important. Moi, il y a 3 choses. Pour moi, il y a 3 choses que j'ai mis en place qui ont vraiment changé mon business. C'est d'abord le focus. C'est-à-dire que si moi, depuis 2-3 ans, je respire, je vis, je pense e-commerce tous les jours. C'est-à-dire que vraiment, je me suis dit, OK, c'est le e-commerce qui va me permettre de quitter mon boulot. Donc, je me suis focus à 100% sur le e-commerce. Je vois trop de personnes qui commencent le e-commerce. Au bout de 2 semaines, ils voient une formation sur l'immobilier ou sur le trading. Tiens, je vais essayer ça. Et au final, ça marche pas. Faut vraiment soyez focus jusqu'à que vous atteigniez vos objectifs. Après, quand vous atteignez la liberté financière, moi je sais que mon entreprise a vocation à avoir différentes activités dans le futur, mais ça c'est pas contraignant parce que je le fais vraiment par le plaisir et pas pour un objectif précis de quitter mon boulot. Mais si vous voulez vraiment quitter votre boulot, focus sur soit votre activité de consulting, soit sur le e-commerce. Faites pas plusieurs choses à la fois. Donc, c'est vraiment le focus. L'autre point important, c'est la discipline. Moi, tous les matins, je fais le Savers du Miracle Morning. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu de méditation, des affirmations, visualisation, des exercices, de l'écriture et de la lecture. Et tous les matins, c'est-à-dire que il faut le faire. Je vois beaucoup de gens aussi qui lisent des livres de dev perso. Moi, j'étais le premier à faire ça. Qui disent ah c'est super ce qu'ils préconisent, et en fait ils appliquent jamais. Ils appliquent jamais. Mais franchement, s'il y a des gens qui vous disent que ça marche, appliquez-les et puis voyez ce que ça fait. Donc vraiment la discipline c'est important. Et puis la troisième chose que je vois, et c'est là où je me suis intéressé un peu, comment dire, un peu tardivement à tout ça. Je pense que c'est la gestion des émotions. En fait, c'est primordial. C'est-à-dire que la gestion des émotions va influer vraiment sur tout votre mindset. Et je pense que si vous arrivez à bien gérer vos émotions, par exemple, quand, je sais pas, vous lancez 10 produits qui fonctionnent pas, si vous arrivez à gérer vos émotions au lieu d'être en mode victime, en mode pleureuse, et si ok, vous dites waouh, c'est dommage, j'ai perdu de l'argent, mais en une fraction de seconde, vous remettez en mindset, vous
retissez une émotion positive en vous et vous partez de l'avant, c'est primordial. Donc, la gestion des émotions, c'est très important. Et une petite astuce, alors, moi, j'ai mis du temps à le trouver, mais c'est vraiment essayer de voir un peu pourquoi vous faites tout ça, quoi. Parce que la personne qui va me dire, moi, je veux voilà, c'est pour m'acheter une Lamborghini. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le projet de ta vie d'acheter une Lamborghini, quoi. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est ça que j'aime bien creuser aussi avec les gens au téléphone, c'est qu'est-ce que tu veux de plus? Et souvent, c'est ah ouais, mais en fait, moi, je veux mettre ma famille à l'abri. En fait, je veux habiter sur une île. Moi, je veux avoir une villa avec piscine, avec ma famille, profiter de la vie. Voilà, c'est des choses un peu plus cohérentes que juste gagner de l'argent, quoi. Parce que juste gagner de l'argent, ouais, c'est cool, mais qu'est-ce que tu fais après de ta vie, quoi? C'est ça. Mhm. Ouais, c'est plus profond. Faut quelque chose de plus profond. C'est ça. J'adore les 3 points les 3 points clés que tu as cités, puisque c'est vraiment, c'est tellement, mais tellement vrai. Plus tu es stable émotionnellement et plus ton business va continuer à être stable lui-même, et enfin en croissance. Et une petite astuce sur ça, c'est la posture. C'est un truc de dingue à quel point comment tu te tiens, ça joue mais sur tes émotions. Si tu es comme ça, tout renfermé, tu vas avoir tendance à déprimer. Alors que si tu es droit, tu respires correctement, etc., d'un coup, ça change. Par exemple, je me suis fait cambrioler il y a 3 semaines ici. Et ma première réaction, ça a été de me mettre à genoux, les épaules baissées, de me dire putain, fais chier, j'ai plus d'ordi, j'ai plus rien. Et 2 secondes après, j'ai eu le déclic et je me suis dit émotion, bim, je me suis mis droit, j'ai respiré et j'ai ressenti l'air sur mon visage et d'un coup, tout a changé, quoi. Ouais, Ça, c'est c'est exactement ça. ouais. Après, Ouais, tout à fait. sur le focus, pareil. Bah, il y a le Pomodoro, je sais pas si tu l'utilises. Oui, ouais, ouais, je l'utilise parfois, ouais. Ouais, le focus. Hier, j'ai eu une personne qui m'a contacté et je lui dis que j'étais salarié et que je développais mon business. Et la personne me dit, pourquoi est-ce que tu n'investis pas dans l'immobilier? Et je lui ai répondu, focus. Il faut Mm. focus, quoi. C'est ça. Ouais, c'est la clé. Ouais, ouais, on diversifiera une fois que tu auras vraiment un truc qui tourne à mort, mais pour l'instant, faut se focus. Ouais. Mm. Julien, tes objectifs 2019 et ta vision long terme? Alors, mes objectifs 2019, c'est vraiment de développer l'activité de consulting avec Alexia encore plus, donc vraiment avoir recruter une équipe encore plus grande et puis vraiment scaler aussi notre agence, qu'on aide nos clients à scaler. Donc vraiment, c'est l'objectif 2019, là où je suis focus. Et puis voilà, vraiment, ouais, cette année, c'est focus consulting. Continuer évidemment avec mon shop et pourquoi pas en créer d'autres, mais vraiment en annexe. Et puis, parce que je pense que c'est toujours important qu'un coach en e-commerce, qu'un consultant en e-commerce ait des shops aussi qui tournent parce que lui, il est dans la vraie vie et puis il sait comment ça marche. Donc, ça, c'est important que je garde ça. Et puis voilà, donc des belles choses qui arrivent, quoi. Tu veux faire du stock ou pas? Alors, écoute, normalement, ouais, je devrais passer en création de marque, faire du stock, parce que voilà, c'est dans la logique du scaling. Après, c'est vrai que, pour être honnête aussi, quand tu fais du dropshipping et des bonnes marges et que ça marche bien, c'est vrai que des fois, tu as envie de te dire, ouais, c'est un revenu passif qui tourne bien, on le laisse de côté. Mais non, c'est important de toujours croître et de toujours avoir des objectifs encore plus hauts. Ok. Et tu parlais tout à l'heure du pourquoi. Et on est dans la série Unstoppable Expert. Donc, je vais Ouais. te demander quel est ton pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu es inarrêtable? Alors, écoute, moi j'ai une grande passion à côté de mon business, c'est que je suis un grand fan de foot, mais vraiment un grand fan de foot, j'adore ça. À la fois jouer, mais aussi regarder. Et en fait, depuis que je suis tout petit, j'ai un rêve, c'est de posséder un club de foot. Et du coup, ça c'est mon pourquoi. C'est un jour, je sais que je rachèterai un club de foot. Donc voilà, ça c'est mon pourquoi ultime. Donc c'est voilà. Après ça va peut-être changer, mais c'est vrai que depuis que j'ai trouvé ce pourquoi-là, et ben voilà, j'ai explosé mes résultats. Donc Tu es c'est inarrêtable. voilà, ouais, Ok. Un club de foot. Ok. ouais. On me l'avait jamais dit. Ah bah écoute, ça tombe bien. Original. Ouais, c'est clair. Mais j'en viens aussi à la gestion des émotions, un truc qui est assez important et
quelque chose que j'ai fait qui est assez intéressant. C'est en fait lister la semaine, lister tout ce qui vous a énervé. Et en fait, vous allez voir que c'est toujours la même chose, ce qui vous énerve dans la semaine. Et du coup, vous regardez, tiens, ça m'énerve. OK. Et là, vous prenez une décision. Soit tu poses ton cadre. Tu dis, je sais pas, s'il y a une personne qui t'énerve, tu poses ton cadre, tu dis, bah écoute, soit tu la vois plus, soit tu lui dis, je veux plus que tu me parles de ça, voilà. Soit tu lâches prise, tu dis, OK, en fait, voilà, ça m'énerve, mais c'est parce que aussi, voilà, ça me saoule aussi parce que moi, je sais pas si ça vous énerve quelqu'un qui est plus haut que vous et tu lâches prise parce que tu te dis en fait j'aimerais bien avoir ces résultats mais je les ai pas encore, voilà, ça tu lâches prise. Mais vraiment c'est super intéressant de mettre des mots et de visualiser, de savoir ce qui nous énerve parce que vous verrez c'est toujours la même chose. Donc c'est assez intéressant comme exercice. Je l'ai fait il y a très longtemps et c'est vrai que c'est assez intéressant. Ouais. Ok. Et notre conseil pour la gestion des émotions alliées au focus, euh, la qualité des questions qu'on se pose, quoi. Parce que si on se demande qu'est-ce qui va pas, pourquoi ma vie est nulle, ben, au final, tu vas mettre ton focus sur toutes les choses qui vont pas. Alors que si tu te poses pourquoi ma vie est géniale, qu'est-ce qui va, comment je peux améliorer ça, ton focus, il est ailleurs. Et, Oui, et du coup, les réponses seront les bonnes pour toi qui vont te faire encore plus avancer et tu rentres dans un cercle vertueux. c'est ça. Exactement, ouais. Ouais, tout à fait. C'est très juste ça. Faites tous ces exercices et vous allez changer de mindset. Ouais, ouais, et puis vraiment faites-les parce que je sais il y a encore des gens qui vont regarder cette vidéo et vont se dire ah ouais, je vais le faire et puis ils le font jamais quoi. Donc à un moment donné, les gars, si vous voulez du succès, disciplinez-vous à implémenter, à appliquer ce que vous lisez, ce que vous entendez. C'est la clé, c'est ça. En e-commerce, je vais être très franc, il y a 3% des gens qui vont réussir. Donc la question, est-ce que vous voulez faire partie des 3%? Est-ce que vous voulez côtoyer ces 3% justement à notre workshop à Lyon le 22-23 juin? Et est-ce que vous voulez y aller ou alors est-ce que vous voulez rester dans la masse de gens qui au final, regrettent tout ça? Moi, je ne sais pas si tu as vu l'étude sur les gens en fin de vie. Et les principaux regrets de ces personnes-là, c'était en gros de ne pas avoir gardé contact avec leurs amis et de ne pas avoir osé vivre la vie dont ils rêvaient. Et ça, en fait, rien que d'y penser, moi, je sais que ça me pousse à être inarrêtable parce que je n'ai pas envie d'arriver à 50, 60, 70 ans et me dire, mince, j'aurais dû faire ce que je rêvais de faire. Mm. On a en moyenne 30 000 jours sur cette planète. 30 000, quoi, c'est que dalle. Mm. Mm. Donc, faut se bouger, quoi. C'est vrai que la clé numéro un, au final, c'est l'action. C'est ça, Il y a rien. exactement. Ouais. Et l'action va t'amener des résultats, des expériences. Tu vas pouvoir ensuite itérer, etc., quoi. Ouais. L'action n'est pas vouloir être toujours parfait, quoi. C'est-à-dire que vous allez réajuster ce que vous faites, mais le plus important, c'est l'action. Si vous attendez, par exemple, d'avoir la fiche produit la plus parfaite du monde avant de tester le produit, on en a vu des comme ça marchera pas. Donc au final, passer à l'action, réajuster. Et moi, je crois beaucoup à l'expression américaine fail fast, échouer vite, mais autant échouer très vite et au moins vous repartirez que de tester, vous échouez dans 2-3 ans, après on est obligé de repartir. Non, non, il faut tout de suite voir ce qui marche. Et puis surtout, voilà, moi, je me suis fait accompagner, je me suis fait coacher. Si vous voulez atteindre vos objectifs, quoi de mieux que de prendre le raccourci de quelqu'un qui a déjà atteint ses objectifs? Alors, c'est sûr qu'il y a un investissement, mais la question à se poser, où est-ce que vous voulez être dans 6 mois, dans 1 an? Voilà, c'est la question à se poser. Est-ce que vous voulez être toujours dans votre boulot que vous détestez, à entendre vos collègues à la pause café se plaindre des gilets jaunes ou de ce qui se passe en France, ou alors est-ce que vous voulez être un entrepreneur à succès? C'est la question à se poser. Après, c'est sûr que à chaque décision, il y a un prix à payer. Ça demandera des efforts et ça viendra pas tout de suite. Mais franchement, le jeu vaut la chandelle. Je peux te dire que la vie que je vis en ce moment, je peux dire que ça vaut le coup. Mm. Et comme tu disais très justement tout à l'heure, personne ne peut prévoir si tu vas réussir. Tu n'auras jamais accès à la totalité des informations pour prendre une décision. Maximum, tu auras 70%. D'ailleurs, il y a un article sur ça que je vais mettre dans la description. Il est en anglais. Il est super. C'est en fait, dès que tu as 70% des informations, tu dois prendre une décision parce que tu n'auras jamais accès à ces 30 autres pourcents. Enfin, tu les auras, mais quand tu seras passé à l'action avec les retours Ouais, que tu auras en expérience. ouais, c'est ça, Ouais, faut exactement. vraiment se bouger, quoi. Mm. Mm. C'est ça. Julien, est-ce que tu aurais un livre à conseiller? Un livre
pas forcément business, parce que je sais que tout le monde parle de livres business, mais moi, je pense que pour être créatif et pour apporter des choses différentes dans un marché ou dans un milieu, il faut lire d'autres livres Oui, différents et on va apporter quelque chose de différent. oui. Écoute, il y a un livre sur la gestion des émotions qui est vraiment bien, que je conseille, qui s'appelle Le processus de la présence de Michael Brown. Alors, qui est un peu spirituel, ésotérique, mais c'est assez intéressant de voir aussi d'un autre niveau, en fait, la gestion des émotions, en fait, provoque aussi des événements dans notre vie. Et si vous êtes toujours un peu stressé, toujours négatif, c'est marrant parce que vous allez aussi attirer les situations comme ça. Et je conseille vraiment ce livre qui est peu connu en France. Et justement, tout l'intérêt, il explique un processus justement pour bien gérer ses émotions. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir les occulter, justement de les accepter, de respirer et puis de partir de l'avant. Parce que beaucoup de gens veulent éviter d'avoir des émotions. Et au final, c'est mauvais parce que ça, comme tu dis, ça change ta posture. Tu le vois pas forcément, quoi. Tu dis, oh bah ouais, j'étais pas bien, mais là ça va mieux. Mais non, tu as toujours une posture pas terrible ou tu t'y repenses sans y repenser. Enfin, voilà. Donc ouais, le processus de la présence, Michael Brown, très peu connu en France, mais je le conseille. Ouais. Ok. Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter aux e-commerçants ou aux personnes qui veulent se lancer dans le consulting ou dans l'accompagnement de l'humain? Alors, pour les e-commerçants, donc si vous voulez vraiment être accompagné, si vous faites déjà beaucoup de chiffres, enfin beaucoup de chiffres, 800 euros, allez, à peu près journalier de chiffre d'affaires, n'hésitez pas à me contacter. On mettra un lien pour me contacter en bas de la vidéo, donc franchement, n'hésitez pas. Et puis surtout pour les autres, workshop à Lyon 22-23 juin, ça va envoyer du lourd. C'est vraiment un week-end d'immersion. Nous, on s'occupe de tout ce qui est repas, hébergement. Donc, venez avec votre ordi, on va analyser tout votre shop, vous allez être dans une ambiance de dingue, déjeuner, dîner, soir. Et voilà, on me dit souvent, ouais, il n'y a pas beaucoup d'événements e-commerce. Là, on en fait un super à Lyon. Je pense que ça sera le seul de l'année. Donc, franchement, n'hésitez pas. Il reste quelques places. On va pas prendre beaucoup de monde, donc il reste quelques places. N'hésitez pas. Encore une fois, booker un appel avec moi et puis on en parlera. On verra si vous avez le bon profil. Et puis pour les autres consultants, apportez un maximum de valeur. Et puis surtout, soyez authentique et différenciez-vous bien, quoi. C'est-à-dire que faites pas comme tout le monde. Trouvez votre credo, trouvez votre créneau aussi, et puis apportez un maximum de valeur. Et puis vous aurez en retour des clients heureux. Et voilà. Ouais, voilà. Si vous voulez retrouver Julien, du coup, enfin, je mettrai un lien dans la description. Et si vous voulez arrêter de vendre vos séances à l'heure et arrêter d'échanger votre temps contre de l'argent, si vous êtes thérapeute, sophrologue, coach, etc., vous pouvez venir me voir. C'est aussi dans la description. Merci Julien pour l'interview. C'était top. Merci à toi. Super échange. Ouais. Donc j'espère que on a parlé de sujets qui vont intéresser. Je pense que oui. Donc c'était Mm. bien. Ouais. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.